Vous êtes allongé, éveillé à 2 heures du matin, le regard fixé sur votre téléphone, vous demandant pourquoi cette personne qui semblait si éprise de vous est soudainement devenue une étrangère. Vous avez envoyé le message « Salut, je prends juste de tes nouvelles », vous avez demandé si tout allait bien. Vous avez essayé de vous montrer compréhensif, de lui laisser de l'espace, d'être patient. Et pourtant, plus vous essayez, plus elle vous glisse entre les doigts comme de l'eau. Mais si je vous disais qu'une dynamique psychologique cachée est en jeu et qu'elle n'a rien à voir avec l'affection qu'elle vous porte? Et si la personne même qui s'éloigne de vous en ce moment espérait secrètement que vous déchiffriez un code qu'elle-même ne parvient pas à verbaliser? Laissez-moi valider un sentiment que vous éprouvez en ce moment. Aimer une personne au style d'attachement évitant, c'est comme essayer de serrer quelqu'un dans ses bras à travers une vitre. Vous pouvez la voir, vous pouvez sentir sa chaleur, mais il y a toujours cette barrière invisible. Et le plus douloureux, c'est qu'elle semble être celle qui a posé la vitre, tout en vous regardant comme si elle voulait aussi la briser. Voici ce qu'on ne vous dit pas toujours sur l'attachement évitant. Ces personnes ne sont pas des individus qui ne veulent pas d'amour. Ce sont des gens qui ont appris très tôt que l'amour fait mal, que la proximité équivaut à une perte de soi, qu'être désiré signifie être piégé. Leur système nerveux est littéralement programmé pour percevoir l'intimité comme un danger. Les personnes évitantes vivent dans une guerre interne constante entre leur esprit conscient qui dit « je vais bien seul » et leur système d'attachement inconscient qui hurle « s'il te plaît, ne me quitte pas », mais aussi « ne t'approche pas trop », les déclencheurs psychologiques secrets qui font tout basculer. Le premier déclencheur psychologique est ce que les chercheurs appellent l'inversion de la rareté. Les personnes évitantes sont inconsciemment attirées par ce qui leur semble rare et non menaçant. Lorsque vous les poursuivez, vous devenez abondant et menaçant. Lorsque vous vous retirez authentiquement, vous devenez rare et intrigant. Mais voici la nuance que la plupart des gens ne saisissent pas. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de déclencher leur système d'attachement exploratoire plutôt que leur système défensif. Lorsque vous cessez de poursuivre, leur cerveau passe du mode protéger et fuir au mode explorer et découvrir. Un ami a découvert cela accidentellement après des mois à essayer de comprendre les signaux contradictoires de son partenaire évitant. Épuisé, il s'est véritablement concentré sur lui-même. Il a commencé l'escalade, a rejoint un club de lecture, a planifié des voyages en solo. Il n'essayait pas de rendre son partenaire jaloux, il essayait de se souvenir de qui il était. 3 semaines plus tard, son partenaire lui a envoyé un texto avec la photo d'un livre en disant « ça m'a rappelé notre conversation sur la philosophie ». Puis il a commencé à poser des questions sur ses aventures d'escalade. Puis il a suggéré qu'ils aillent prendre un café pour se retrouver. La vérité psychologique. Son partenaire ne se défendait plus contre son énergie car il ne la dirigeait plus vers lui. Pour la première fois, son partenaire pouvait être curieux à son sujet sans se sentir traqué. Voici le deuxième déclencheur qui fait basculer leur psychologie. La régulation émotionnelle devient profondément attrayante pour les personnes évitantes car elle est synonyme de sécurité. Leur système d'attachement est constamment à la recherche de signes que vous deviendrez envahissant, exigeant ou émotionnellement dérégulé. Lorsque la petite amie évitante d'un ami restait silencieuse pendant des jours, son ancien schéma était la panique, puis la colère, puis la supplication. « Est-ce que ça va? Ai-je fait quelque chose? S'il te plaît, parle-moi. » Chaque réponse confirmait sa peur que se rapprocher signifiait devenir responsable de son état émotionnel. Puis il a appris quelque chose de profond. Sa stabilité émotionnelle était plus attrayante pour elle que son intensité émotionnelle. La fois suivante où elle s'est tue, il a simplement vécu sa vie. Quand elle est réapparue, il a répondu chaleureusement, mais sans soulagement, drame ou interrogatoire. Le système nerveux de sa compagne a enregistré quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. La sécurité. Quelqu'un qui pouvait gérer son besoin d'espace sans en faire une affaire personnelle. En quelques jours, c'est elle qui a initié des conversations plus profondes. Le troisième déclencheur est le plus puissant. Réussir leur évaluation de sécurité inconsciente. Les personnes évitantes testent constamment et inconsciemment si vous deviendrez trop. Chaque interaction est évaluée. Cette personne respectera-t-elle mon autonomie? Essaiera-t-elle de me changer? Me rendra-t-elle responsable de son bonheur? Lorsque vous cessez d'essayer de vous rapprocher et que vous commencez à apprécier sincèrement la connexion telle qu'elle est, vous réussissez un test qu'ils ne savaient même pas qu'ils vous faisaient passer. Vous prouvez que vous pouvez les aimer sans les consumer. Voici ce qui se passe dans leur monde intérieur et qu'ils ne vous diront jamais. Lorsque vous cessez de les poursuivre, ils éprouvent ce qu'on appelle le syndrome du membre fantôme. Ils réalisent qu'ils s'étaient habitués à votre énergie, à votre attention, à votre disponibilité émotionnelle. L'absence crée un vide dont ils ignoraient l'existence. Mais voici la partie cruciale. Ce vide ne semble pas menaçant comme votre présence le faisait parfois.
Ils semblent intéressants, curieux, comme quelque chose qu'ils veulent explorer plutôt que de s'en défendre. Un ami évitant m'a dit un jour, quand elle a cessé d'essayer de se rapprocher de moi, j'ai enfin eu l'espace pour qu'elle me manque. Et quand j'ai eu l'espace pour qu'elle me manque, j'ai réalisé que je voulais vraiment qu'elle soit là. La vérité psychologique plus profonde est la suivante. Les personnes évitantes ne peuvent vous choisir que lorsqu'elles ne se sentent pas choisies par vous. Elles ne peuvent se diriger vers vous que lorsqu'elles ne se sentent pas tirées par vous. Elles ne peuvent s'ouvrir que lorsqu'elles ne ressentent pas de pression pour s'ouvrir. Ce n'est ni cruel ni manipulateur. C'est un mécanisme de protection. Leur système d'attachement a appris que l'intensité émotionnelle est synonyme de danger. Ainsi, lorsque vous devenez émotionnellement intense à leur sujet, même avec amour, leur système active tous les mécanismes de défense dont ils disposent. Mais lorsque votre énergie est concentrée sur votre propre vie, votre propre croissance, votre propre bonheur, soudain, ils peuvent vous voir clairement. Vous n'êtes pas une menace pour leur autonomie. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a besoin qu'ils soient différents. Vous êtes juste quelqu'un d'intéressant qui se trouve dans leur orbite. Voici la partie fascinante. Lorsque vous vous retirez authentiquement, leur cerveau change littéralement. Les hormones de stress, qui montent en flèche lorsqu'ils se sentent sous pression, commencent à diminuer. Le système nerveux qui était en mode défensif peut enfin se détendre. Et dans cette relaxation, quelque chose de beau se produit. Ils peuvent réellement ressentir leurs sentiments pour vous. Une femme l'a parfaitement décrit. Quand il a cessé d'essayer de me comprendre, j'ai enfin eu l'espace pour me comprendre moi-même. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il me manquait. Mais c'est là que ça devient profond. Au moment où vous maîtrisez vraiment cette dynamique, vous avez changé aussi. Vous avez appris à aimer sans attachement, à prendre soin sans contrôler, à vouloir quelqu'un sans avoir besoin qu'il vous veuille en retour. Vous avez découvert que votre valeur n'est pas déterminée par la capacité d'une personne. Ayant des problèmes d'attachement à gérer l'intimité, vous avez réalisé que la bonne personne ne vous fera pas la chasser. Elle sera trop occupée à essayer de suivre la belle vie que vous construisez. La plus belle des ironies, c'est que lorsque vous devenez enfin quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on le poursuive, c'est exactement à ce moment-là qu'ils le feront. Parce que vous êtes devenu ce qu'ils ont cherché toute leur vie. Quelqu'un qui peut les aimer sans se perdre. Quelqu'un qui peut les vouloir sans avoir besoin qu'ils soient différents. Le silence que vous preniez pour du rejet était en fait une préparation. L'espace que vous preniez pour de l'abandon était en fait une invitation. Et la personne qu'ils poursuivent maintenant, c'est celle que vous avez toujours été destiné à être. Voici donc votre choix. Continuez à essayer de convaincre quelqu'un de vous aimer ou devenir quelqu'un qui n'a pas besoin d'être convaincu. Continuez à poursuivre quelqu'un qui fuit ou devenir quelqu'un qui vaut la peine d'être poursuivi. La bonne personne ne vous fera pas douter de votre valeur. Elle ne vous fera pas mendier pour de la constance. Elle ne vous fera pas sentir que votre amour est excessif. Si cette vidéo vient de provoquer un déclic dans votre compréhension, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela m'indique que ce message atteint les personnes qui en ont le plus besoin. Abonnez-vous car nous allons plonger en profondeur dans la psychologie de l'attachement, de l'estime de soi et de la construction de relations qui font vraiment du bien. Laissez un commentaire ci-dessous. Quel moment de cette vidéo vous a le plus marqué? N'oubliez pas, vous n'êtes pas ici pour vous diminuer pour le confort de quelqu'un d'autre. Vous êtes ici pour devenir si complet que seule une personne également complète puisse correspondre à votre énergie.